Pour être efficace dans l'évangile, il faut la parole et les actes. Être à l'école biblique, à l'école théologique, faire de grandes études, c'est une bonne chose. Il faut que le serviteur de Dieu soit équilibré, n'est-ce pas? Mais si tu as toutes ces choses sans la puissance, aucun homme ne te suivra. Tu peux rassembler les foules uniquement par la connaissance, sans la démonstration. Donc, j'ai dit tout à l'heure que l'enseignement de la parole, sans la démonstration, ressemble à un discours. La démonstration, sans la parole, ressemble à de la sorcellerie. Alléluia. Pour dire, je n'ose mentionner aucune des choses. Donc, il a tout fait par moi. Mais il a dit, c'était par la parole et les actes. Il qu'à partir de ce soir, si quand tu vas partir au quartier, en famille prêcher l'évangile, il qu'on entende la parole et qu'on voit les actes, la démonstration de la puissance. Nous travaillons ce soir sur le thème l'onction sacerdotale, l'onction de la prêtrise, l'onction des prêtres, l'onction sacerdotale. Ouvrez rapidement vos Bibles, s'il vous plaît. 1 Pierre 2, verset 9. Nous allons lire ensemble. Est-ce que vous avez trouvé? Je veux que chaque personne lise ce passage-là. 1 Pierre 2, verset 9. Pierre va dire, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus que vous appelez des ténèbres à son admirable lumière. J'ai dit hier que par sa mort, Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, dans le royaume de la lumière. Maintenant, Pierre dit vous, il parle à qui? Aux gens qui sont nés de nouveau, aux gens qui ont reçu l'onction du lépreux. Il dit désormais, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Dans cette version, vous êtes des rois prêtres. Vous êtes des prêtres rois. Dis à ton voisin, je suis un prêtre. Dis-lui à haute voix, je suis un prêtre. Je dis, vous êtes des rois prêtres. Donc nous avons la prêtrise. Nous sommes des prêtres. Et quand on parle de prêtre, le chrétien moyen voit rapidement quelqu'un qui a une grosse toge, qui a une grosse longue barbe, une grosse croix au cou, qui monte en chair, prêche l'évangile. Voilà ce que nous voyons quand on parle de prêtre. Or, toutes ces choses ne sont pas mauvaises, tous ces artifices-là. Mais c'était réellement réservé aux hommes de l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, nous sommes devenus des rois prêtres. Donc nous sommes des prêtres. Et en tant que prêtre, il y a une onction qu'on appelle l'onction sacerdotale. Amen. Qui nous donne de régner comme des prêtres sur la terre. Il vous a dit hier que David, pour commencer à régner sur Juda, a d'abord régné dans le palais royal. Donc il a d'abord commencé à opérer avec l'onction du lépreux. L'onction du lépreux l'a transporté de la brousse pour le palais royal. Et l'onction de la prêtrise a transporté David du palais royal pour régner sur tout Juda. Amen. Il y en a de même de Jésus, le Fils de Dieu. Jésus a été rempli du Saint-Esprit depuis le sein maternel. Il avait le Saint-Esprit. Mais c'est après son baptême que le Saint-Esprit est descendu sur lui et il est entré en scène. Amen. Donc nous sommes des prêtres. En tant que prêtres, Dieu a prévu une onction de la prêtrise. Les disciples de Jésus ont marché avec lui, mais n'étaient pas nés de nouveau, étaient des spectateurs, ne comprenaient rien à tout ce que Jésus faisait. À Jean chapitre 20, verset 22, Jésus a soufflé sur eux, le Saint-Esprit est venu en eux. Mais ils étaient incapables d'accomplir les desseins de Dieu. Il fallait qu'ils attendent encore sur place. C'est au jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu sur eux et rien n'a plus jamais été pareil. Amen. L'onction du lépreux amène le Saint-Esprit en nous. L'onction sacerdotale amène l'Esprit sur nous. L'onction du lépreux a été donnée pour ton épanouissement personnel en Christ. L'onction sacerdotale de la prêtrise est donnée pour servir le corps du Christ. Donc je reçois l'onction du lépreux pour mon épanouissement, pour que tous mes liens soient brisés, les jougs soient brisés. Maintenant je reçois l'onction sacerdotale pour servir le corps de Christ. L'onction sacerdotale nous permet d'être des reflets de Jésus. De fait qu'à partir de l'église, les gens voient la puissance infiniment variée de Dieu et se donnent à Jésus. On reçoit l'onction de la prêtrise pour le service. Amen. L'onction du lépreux se reçoit comment? En acceptant Jésus dans notre cœur. J'ai dit que quelqu'un prend conscience de sa pauvreté, de sa misère, se tourne totalement à Jésus,
le sang de Jésus le purifie et le Saint-Esprit vient en lui. Ça, c'est l'onction du lépreux. Maintenant, l'onction sacerdotale se reçoit autrement. Se reçoit comment? En communiant avec Jésus. Vous voyez la différence? Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, fait comme ça. L'onction du lépreux se reçoit en acceptant Jésus. L'onction de la prêtrise se reçoit en communiant avec Jésus. David a reçu l'onction du lépreux, est sorti du palais, est sorti de la brousse. Il a maintenant communié avec le palais royal. Il a communié avec Saül. Il a communié avec le peuple d'Israël. Et cette onction, plus tard, lui a donné de monter, régner sur tout Juda, avec l'onction de la prêtrise. Les disciples de Jésus également, regardez, on va lire quelque chose dans la Bible. À Matthieu chapitre 28, Jésus qui est ressuscité va dire quoi? Tout pouvoir, avant sa glorification, tout pouvoir m'a été donné. Matthieu 28, 18 à 19. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il dit maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce qui vous est prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a dit ça. Mais on a comme l'impression que les disciples sont directement partis. Non. Les disciples à ce moment-là avaient l'onction du lépreux. S'ils partaient servir Jésus dans le monde sans l'onction de la prêtrise, leur présence au sein des nations devait être aussi insignifiante qu'une absence. Il ne devait faire aucune différence au sein des nations. Quand Jésus a dit à Matthieu chapitre 28, allez faire des nations des disciples, il a dit quelque chose par la suite. Luc 24, 49. Luc 24, 49, il a dit quoi? Luc 24, 49, je lis rapidement pour nous tous. Il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Luc 24, 49 est postérieur, vient après Matthieu 28. Luc 24, 49, j'aimerais bien lire ça. Luc 24, verset 49, il dit ici, au verset 49, il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc alors, avant de partir faire des nations des disciples, restez d'abord sur place. Communiez avec moi pendant des jours et des heures, des jours, pour recevoir l'onction sacerdotale. Donc Jésus a donné Luc 24, 49, après Matthieu 28. Donc comme s'il a dit, allez faire des nations des disciples. Quand les gars étaient là, zélés, ils voulaient là partir, Jésus a appelé, il a dit, venez, venez. On ne parle pas comme ça. Avant de partir, écoutez ceci. Communiez d'abord avec moi, jusqu'à ce que la puissance d'en haut descende sur vous. C'est quand la puissance d'en haut viendra sur vous, que vous aurez la capacité d'être mes témoins au sein des nations. Amen. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas témoigner, être un témoin efficace. Tu ne peux pas servir Jésus puissamment sans l'onction de la prêtrise. Quelqu'un me comprend? Hein? Regardez. Il y a une l'onction de la prêtrise se reçoit par la communion avec Jésus. Tout ce que l'ennemi fait pour t'empêcher de servir Jésus efficacement, c'est quoi? C'est t'empêcher de communier avec lui. Il y a beaucoup d'activités dans le corps de Christ. Même dans les églises. Satan n'est pas impressionné par les activités. Ce qui les ferait, c'est la communion. Les gens peuvent faire des activités matin, midi, soir, tu es à l'église tout le temps. Ça ne ferait pas Satan, ça ne ferait pas les démons. Ce qui apporte l'onction sacerdotale, c'est quoi? La communion. Tu as la communion. La communion avec Jésus. Amen. Et l'une des stratégies de Satan pour empêcher les personnes d'expérimenter cette onction-là, c'est d'occuper les chrétiens par tellement de distractions. Et même dans des églises, dans des mouvements chrétiens, on va d'une activité à une autre. Mais on n'a pas le temps de communier. On peut dire une nuit de prière. Pendant la nuit, on enseigne, on chante, on invite la chorale. Mais on empêche, l'ennemi fait tout pour qu'on ne communie pas avec Jésus. Quand Jésus a dit que j'enverrai ce que le Père a promis, les disciples sont restés dans la salle, dans la chambre haute. Pendant 10 jours, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient jour et nuit, priaient. Et à acte 2, le Saint-Esprit est descendu. C'est alors qu'ils sont partis en mission. Aussi longtemps, bien-aimé, que tu ne communies pas avec Jésus, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et tu n'auras pas l'onction sacerdotale.
C'est pourquoi Satan veut te distraire par des activités, te distraire par tellement de choses. Il y a des gens qui font tellement de choses pour Dieu, mais n'ont jamais le temps de se tenir devant Dieu. Or, l'onction sacerdotale ne vient que parce que tu communies, tu restes dans la présence de Jésus. Plus tu demandes la présence de Jésus, plus il te revêtira de sa puissance. Même Jésus, le Fils de Dieu, il a été baptisé dans le Jourdain. Il a fallu qu'il fasse 40 jours dans la présence du Seigneur pour recevoir une certaine onction. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce soir, bien-aimé? Il a fallu que Jésus communie avec le Père. Il a fallu que les disciples communient avec Jésus. Il te faut communier avec Dieu pour que l'onction sacerdotale vienne sur toi. Si tu veux être influent, si tu veux que la présence soit utile pour le nom de Jésus sur la terre, tu ne peux pas le faire par tes efforts. On peut servir Jésus efficacement uniquement par l'intelligence humaine, par les stratégies, les méthodes humaines. Pour servir Jésus efficacement, nous avons besoin de faire l'expérience de l'onction sacerdotale. Amen. Et la bonne nouvelle ce soir, c'est que plusieurs personnes feront l'expérience de cette onction-là. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, le salut, est la porte d'entrée dans l'onction du lépreux. Le baptême du Saint-Esprit est la porte d'entrée dans l'onction sacerdotale. Amen. Il dit, vous recevez ce que le Père a promis. Maintenant, pendant qu'il priait, pendant qu'il jeûnait, le jour de la Pentecôte, ils étaient assis ensemble dans le même lieu. Ils priaient comme d'habitude. Ils faisaient comme d'habitude. On dit tout à coup, ils vinrent du ciel. Des pluies semblables à langue de feu, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et qu'ils ont été remplis, ils sont sortis, personne ne pouvait plus les retenir. Pierre, qui autrefois était un poltron, a fait un seul message, 3000 convertis. Pourquoi? Il venait d'être équipé. Notre programme bien-aimé, c'est un programme d'équipement. C'est équipé que tu peux être efficace dans l'église où tu es. Amen. Que tu retournes dans ton église et que tu serves Dieu efficacement. Amen. Donc ils ont été baptisés, ils ont reçu l'onction sacerdotale. Et l'un des signes, je fais une parenthèse avant d'avancer, l'un des signes visibles, les plus récurrents du baptême du Saint-Esprit dans la Bible, c'est de parler en langue. L'un des signes, il y a plusieurs signes. Mais le signe qui revient presque partout, le signe initial visible qui revient presque partout, c'est quoi? Le baptême, c'est de parler en langue. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est ce soir, il y a plusieurs personnes qui ne parlent pas encore en langue, qui n'ont pas encore parlé en langue, qui parleront pour la première fois. Quand le Saint-Esprit va descendre sur toi ce soir, l'une des manifestations sera de parler en langue. Amen. Regardez, l'onction du lépreux se reçoit une seule fois dans la vie. Je reçois l'onction du lépreux. Il n'y a pas besoin de faire des efforts. Mais l'onction sacerdotale se reçoit quotidiennement. C'est pourquoi Ephésiens 5, 18 dit quoi? Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soit au contraire, rempli du Saint-Esprit. Donc je reçois l'onction sacerdotale. Une fois, je suis baptisé du Saint-Esprit. Mais chaque jour, j'ai besoin d'être revêtu de ce Saint-Esprit pour accomplir ma mission journalière. Amen. Dans l'Ancien Testament, les prêtres de l'Ancien Testament soignaient Dieu chaque jour. Donc chaque jour qu'ils commençaient le travail, Aaron et ses fils, Éléazar et autres, ils prenaient de l'huile sainte, ils soignaient tous les jours. Maintenant, la nouvelle alliance, nous n'avons plus besoin forcément de prendre l'huile comme les Aaron faisaient. Mais nous avons besoin chaque jour, l'huile est un symbole du Saint-Esprit, d'être rempli chaque jour pour accomplir la mission journalière. Amen. Amen. Et ne dis pas en toi-même, il y a des gens qui viennent comme ça dire non, vraiment, ça sert à quoi de parler en langue si on ne comprend pas. Bien aimé, Dieu n'est pas limité. Si Dieu t'a donné de parler en langue, c'est parce que c'est la langue qui va activer. Tu reçois l'onction sacerdotale, mais tu es appelé à grandir dans cette onction. J'ai vu des gens qui pasteur, ça ne vaut pas la peine de parler un truc que je ne comprends même pas. Quand les sorciers font des incantations, qui comprennent ça? Ils ne comprennent pas. Mais ce qu'ils font, c'est la contrefaçon de l'original que tu portes. Dieu a donné le parler en langue pour davantage t'édifier, que tu t'édifies. Dans l'Ancien Testament, les prêtres faisaient comment? Brûler l'encens toutes les soirées. Tous les jours, ils brûlaient l'encens. Et la fumée qui montait était un symbole des prières du peuple qui montaient à Dieu. Quand ils brûlaient l'encens, on estimait que les prières du peuple sont en train de monter vers Dieu.
Qui peut expliquer comment Dieu peut voir la fumée qui montait? Quel est le rapport entre la fumée et le cœur des hommes? Il n'y a que Dieu qui comprend le mystère. Et dans la nouvelle alliance, Dieu nous a donné une nouvelle forme de fumée, de parler en langue. C'est un mystère. C'est quoi à 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 Corinthiens 14, 2. Il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Il y a des choses, Dieu sait que humainement parlant, ton intelligence est limitée pour communier avec lui comme il faut. Tu ne peux pas prier pendant 5 heures, 10 heures, 2 heures, uniquement avec ton intelligence, tu seras fatigué et tu vas te répéter. Oh, tu as pourvu un moyen spécial pour t'amener à communier facilement avec lui, le parler en langue. Dieu veut que tu deviennes une personne spirituelle, que tu commences à comprendre les réalités du monde spirituel. Il a pourvu quoi? Le parler en langue. Bon, plus tu parles en langue, plus Dieu illumine les yeux de ton cœur. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a plusieurs personnes ne parlent pas encore en langue. C'est pourquoi il insiste là-dessus. Parce que l'une des choses que Dieu fera ce soir, et qu'il va te visiter, il va délier ta langue. Amen. Donc Dieu donne le parler en langue pour t'amener à communier facilement avec lui. Le mot, celui qui, l'apôtre Jean va dire plus loin, l'apôtre Jude, vous édifiant sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Et 1 Corinthiens, Paul va dire quoi? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le mot édifier veut dire se construit, se bâtit. Donc plus il parle, plus il me construit de l'intérieur. Il devient solide à l'intérieur. Et plus c'est solide, plus l'onction sacerdotale se manifeste. Amen. Amen. On va maintenant voir quelques bénéfices. Ce que l'onction sacerdotale vient faire dans ta vie. Amen. Les bénéfices de l'onction sacerdotale. Première chose, l'onction sacerdotale, quand l'onction sacerdotale vient dans ta vie, l'onction se traduit comment? Se traduit par le reflet de la sainteté de Dieu. Dis à ton voisin le reflet de la sainteté de Dieu. L'un des signes visibles de l'onction sacerdotale dans la vie d'une personne, c'est le reflet de la sainteté de Dieu. Je vais lire un passage dans l'Ancien Testament pour qu'on comprenne ça très bien. Lévitique chapitre 8. Lévitique 8, 12. Lévitique 8, 12 dit quoi? Il reprendra de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, éloigné, afin de le sanctifier. On dit il reprend l'huile sainte sur la tête d'Aaron, éloigné, afin de le sanctifier. Aaron était le souverain sacrificateur. Il était le représentant du peuple auprès de Dieu. Maintenant, l'huile sainte coulait sur Aaron pour sanctifier Aaron et sanctifier le peuple. Et c'est pourquoi Dieu va maintenant dire la nouvelle alliance aux nouveaux prêtres que nous sommes. Vous, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité, de l'impureté, c'est que vous détournez tout ce qui n'honore pas Dieu. Donnez des signes visibles qui montrent que tu portes l'onction sacerdotale, c'est ta capacité à mener une vie de sanctification. Tu ne peux pas dire que tu as l'onction sacerdotale, mais tout le temps tu es dans l'impureté, dans le péché, dans les mauvais désirs, dans les choses qui n'honorent pas Dieu. Quand l'onction sacerdotale vient, il te convainc, elle te convainc du péché. Tu hais le péché, comme Dieu lui-même hait le péché. La vie comme les étoiles sont sombres aux yeux de Dieu, tellement Dieu est saint. Comme les étoiles, ses yeux sont comme obscurs. Or, quand l'onction sacerdotale vient, il donne la capacité de vivre aussi une vie sainte et juste devant Dieu et devant les hommes. Amen. Plusieurs chrétiens vivent dans toute forme d'impureté, sous prétexte pasteur, l'esprit est disponible, la chair est faible. C'est faux. L'onction sacerdotale vient te donner la capacité, vient te donner l'équipement, tout ce dont tu as besoin pour vivre comme vivant devant Dieu, pour marcher comme marchant devant Dieu. Amen. L'onction sacerdotale apporte l'équipement, tu as besoin de l'équipement pour vivre dans la sanctification. Tu commences à haïr le péché. Il n'y a plus de dans ma vie. Je me souviens une fois, je voyais quelqu'un, on disait qu'il chasse les démons, il est un expert en délivrance. Mais tout le temps, il était avec les petites filles dans les hôtels. Bien, mais faites très attention à toute personne qui manifeste la puissance et qui vit dans l'impureté. La puissance de Dieu qui se déploie sans la sanctification, c'est la sorcellerie.
Si vous voyez un homme, on vous dit que lui, Dieu l'utilise, n'est-ce pas? Une personne que Dieu l'utilise, mais tout le temps là dans l'impureté, dans l'impudicité, c'est un sorcier. Il n'y a pas de puissance sans la sanctification. La plus grande clé même de la puissance divine se trouve dans la sanctification. Plus tu es saint, il y a des gens qui prient tout le temps, Seigneur, utilise-moi. Ils sont tout le temps dans les jeûnes, prières, c'est une bonne chose. Dieu prend plaisir aux jeûnes et à la prière. Ce sont les clés de la puissance. Mais si tu fais toutes ces choses en vivant dans l'impiété, dans l'impureté, il sera difficile d'expérimenter la puissance divine. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu continues à vivre dans l'impureté, dans ce qui n'honore pas Dieu, il sera difficile d'expérimenter sa puissance. Le Saint-Esprit, regarde son nom, Saint-Esprit, dont l'Esprit qui est saint, il est saint. Et il dit, pour qu'il commence à se manifester en toi, il faut que tu cherches sa nature, cherches à être saint comme lui. Et il sait que tu peux être saint comme lui, donc il te donne sa capacité. Donc lui-même, lui, il te revêt de lui-même. Le baptême, il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc il survient sur toi, il donne la capacité de vivre à un certain standard. Tu ne te bats plus. Donc l'une des choses qui montre Israël, quand on voit Israël, on dit que ça, voilà le peuple de Dieu, le peuple choisi, est un peuple mis à part, un peuple saint. Et l'onction sacerdotale vient également faire de toi une personne mise à part, sainte, juste devant Dieu. Et plus tu vas vivre dans cette onction-là, cherchant la sanctification, plus l'onction sacerdotale va grandir. L'onction sacerdotale se reçoit par la sanctification, s'entretient, se conserve, mûrit par la sanctification. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Amen. Amen. Tous ceux qui aimeraient que Dieu les utilise puissamment, toutes les gens seront visités, seront remplis, n'est-ce pas? Pour conserver la plénitude, marcher dans la sanctification. Il n'y a pas de raccourci à la puissance divine. La sanctification est incontournable, ce n'est pas une option, c'est non négociable. Pour quiconque veut porter Dieu et déployer Dieu au sein d'une génération, il faut une vie de sanctification. Alléluia. Alléluia. Donc si tu veux déployer Dieu, tu veux que Dieu t'utilise pour être sa solution aux besoins de ceux qui t'entourent, des membres de ta famille, des gens du lieu de ton service, il faut que tu commences à aligner ta vie à la parole de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est sa volonté. Il dit rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Deuxièmement, l'onction sacerdotale. L'onction sacerdotale se manifeste par le reflet de l'unité de Dieu. J'ai entendu le reflet de l'unité de Dieu. Le reflet de l'unité de Dieu. Donc l'onction sacerdotale vient faire comment? Briser l'inimitié entre les chrétiens. L'un des signes visibles qui montre que les gens ont reçu l'onction sacerdotale, c'est quoi? Il n'y a plus d'inimitié entre eux. Et les gens, quand ils disent que non, je suis protestant. Si tu n'es pas protestant, tu es leur ennemi. Il n'y a pas encore l'onction sacerdotale. Ça vient briser le signe d'inimitié. Je vais lire un passage rapidement. Éphésiens chapitre 1. Quoi c'est Éphésiens chapitre 1? Je lis rapidement. Éphésiens 2, 13, 14. Éphésiens 2, 13, 14. On parle ici de l'œuvre de Jésus, de ce que Jésus a fait par sa mort à la croix. Par sa mort à la croix, Jésus a racheté les hommes de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes langues, de toutes tribus. Il nous a rachetés, il nous a unis, a fait de nous les membres d'un seul peuple, brisant toutes les barrières qui existaient entre nous. Maintenant, regarde ce que Paul va dire à Éphésiens chapitre 2, 13, 14. Permettez que je lise pour nous tous. Je préfère lire doucement qu'on comprenne très bien. Éphésiens 2, 13, 14. Paul va dire ceci. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié. Donc Dieu, Jésus par sa mort, a fait comment? A renversé le mur de la séparation. Quand Paul disait ça, il faisait allusion à qui? Aux Juifs et aux non-juifs. Parce que les Juifs avaient leur tabernacle, leur temple, ils avaient mis le parvis pour les non-juifs. Dans le lieu saint, seuls les Juifs pouvaient avoir accès au lieu saint. Il y avait un mur entre le lieu saint et le parvis. Maintenant, quand Paul dit que Jésus a renversé le mur, ça dit qu'au pas sa mort, il a détruit ce mur-là.
Il y a maintenant un mélange entre le lieu saint et le pavis et même le Saint des Saints. Donc nous sommes devenus un peuple. Nous sommes devenus un peuple. Donc peu importe ton église, si tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes un peuple. Et le signe visible qui montre que les gens ont l'onction sacerdotale, c'est qu'ils commencent à accepter les autres membres du corps de Christ. Il y a des gens, si tu parles de leur église, non, ils te détestent. Ils ne veulent pas entendre ça. Quand les gens des autres églises ont un problème, un malheur, ils se réjouissent, ils sont contents. Ça, c'est la sorcellerie, ce n'est pas de Dieu. Nous sommes un peuple, le corps de Christ. Maintenant, pour qu'on commence à expérimenter l'union, qu'on commence à expérimenter la communion entre les frères, et que l'onction sacerdotale se manifeste. Parce que quand l'onction sacerdotale se manifeste, il fait comment? Elle brise les barrières. Elle brise. Il y aura tous les différends entre nous, bien-aimés. Regardez, pas la mort de Jésus-Christ, il a fait de nous un peuple. Mais par l'onction du Saint-Esprit, nous sommes différents. Tu ne m'as pas bien compris. Le sang de Jésus nous unit. L'onction du Saint-Esprit nous diversifie. Donc on aura toutes les différences. Il ne veut jamais adorer Dieu comme Pasteur Valdo adore Dieu. Il ne va jamais adorer comme Dieu, il adore Dieu. On est différents. Je ne vais jamais rendre ministère comme le pasteur Idriss rend ministère. Il ne rendra pas ministère comme je rends ministère. Donc on est différents par quoi? Par le Saint-Esprit qui vient nous rendre différents. Mais quand on n'a pas compris ça, une petite différence, on se cherche. On a une église, tu fais ce que quelqu'un ne fait pas, ça c'est pas notre église. Regardez, le peuple d'Israël était un peuple, c'était le peuple de Dieu. Et dans le peuple, il y avait 12 tribus. Les tribus étaient différentes les uns des autres. Aucune tribu ne ressemblait à l'autre. Chaque tribu avait sa particularité. Mais tout Israël, toutes les tribus formaient le peuple de Dieu. Mais chaque tribu avait sa particularité. Ils vivaient, chacun vivait avec sa particularité. Maintenant, quand il y avait une attaque contre le peuple à l'époque, en Israël, il y avait une attaque, un ennemi, peut-être les Philistins ou bien les Amoréens, venaient attaquer Israël. On sonnait la trompette, n'est-ce pas? Au son de la trompette, tous les peuples d'Israël, les 12 tribus se rassemblaient et luttaient contre l'ennemi. Et quand ils se rassemblaient, l'onction sacerdotale opérait. Ce qui veut pas, chaque fois qu'ils sont entendus, chaque fois qu'ils sont rassemblés pour lutter contre un peu, ils ont été vainqueurs. Vainqueurs par quoi? Par l'onction sacerdotale qu'ils portent. L'onction sacerdotale commence à agir puissamment quand nous sommes unis en Christ. Quand on ne voit plus les différences. Quand on dit que non, tel c'est les gens de telle église. La finalité c'est quoi? Est-ce que nous avons reçu Jésus? Si on a reçu Jésus, c'est l'essentiel. Amen. Il y a des gens ici, quand d'autres églises sont mal à l'aise, ont des problèmes, ils se réjouissent. On dit, mais vous travaillez pourquoi au final? Vous travaillez pourquoi? Nous sommes un peuple. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il y a des gens de plusieurs églises ce soir. Amen. Amen. Donc nous nous unit. Regardez maintenant, lisez Somme 133. Somme 133. Quand Israël s'unissait, il y a l'onction qui s'expérimentait. Somme 133. Le Samuel va dire quoi? Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il dit voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il continue. C'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron. L'huile renvoie à quoi? À l'onction. Dès que quand nous sommes rassemblés, n'est-ce pas? L'huile maintenant fait comment? Descend sur la tête d'Aaron. Aaron était qui? Le souverain sacrificateur. Il dit comme lui qui descend sur la tête d'Aaron, descend sur la barbe, sur le bord de son vêtement. Et il conclut verset 3 en disant quoi? C'est ainsi que l'Éternel accorde la bénédiction de la vie pour l'éternité. Donc pour nous commencer à expérimenter certaines bénédictions, pour que j'ai commencé à expérimenter la faveur, la gloire, l'abondance dans l'église, il faut que les frères se mettent ensemble. Quand l'huile coulait sur Aaron, l'huile qui coulait sur la tête d'Aaron coulait sur tout le peuple. Et le peuple expérimentait la faveur et la grâce. Le peuple était béni en toutes choses. Il était vainqueur dans toutes leurs batailles. Partout où ils allaient, ils étaient plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'ils se mettaient ensemble. Chaque fois qu'ils se mettaient ensemble. Maintenant, la nouvelle alliance, Aaron n'est plus notre souverain sacrificateur. Notre souverain sacrificateur s'appelle Jésus. Éphésiens 1, 18 dit quoi? Il parle de Jésus. Il est la tête du corps de l'église. Donc Jésus est la tête. Désormais, l'huile ne coule plus sur Aaron. L'huile coule sur Jésus, la tête.
Maintenant, si pendant que lui coule sur Jésus la tête, il nous voit en train de discuter, le parler en langue n'est pas de Dieu, c'est de Dieu. Oh, je ne peux pas me baptême par immersion, le baptême par aspersion, les petits baptêmes qui nous divisent, on ne va pas expérimenter l'huile qui coule sur Jésus. C'est pourquoi les églises demeurent impuissantes. Il y a tellement d'impuissants dans l'église, c'est vrai. Les gens me plaignent parfois. Les prédicateurs, n'est-ce pas, montent en chair, condamnent les gens. On ne vient pas à l'église, on va chez Marabout. S'il ne va pas chez Marabout, tu vas l'aider. C'est l'impuissance de l'église qui amène les gens chez les marabouts. C'est vrai. Aucun homme, aucune femme ici, là, aucune femme n'aimerait voir que quelqu'un ne déshabille, lave sa tête, casse les yeux de sa tête. Personne n'aime ça. Mais quand l'église montre son impuissance, les gens sont obligés, ne les encouragent pas. Ce qu'ils font n'est pas de Dieu, mais parce que l'église a l'impuissance, ils sont obligés de se trouver dans ces endroits-là. Il y a des parents ici, là. Imagine ton enfant peut-être à l'épilepsie. Chaque pasteur dit que non, lis le Somme 23, lis le Somme 91. Tu lis le Somme 23, rien ne se passe. Tu lis le Somme 91 en dormant, rien ne se passe. Tu as laissé ton enfant mourir. Eh bien aimé, dites-moi un peu. Et en côté, le voisin te dit que je connais un homme là qui est puissant. Hein? Il avait la guéri 10 personnes. On est tenté. Mais pourquoi est-ce qu'on est tenté à trouver une solution qui n'est pas de Dieu? C'est parce que l'Église a manifesté son impuissance. Et la bonne nouvelle ce soir, c'est que le plus petit chrétien ici là sera la solution de Dieu pour tous ses problèmes. Bien aimé, chasser les démons n'est pas l'affaire des grands pasteurs. C'est les petites choses dans l'église. Des choses que chaque chrétien est supposé manifester. Mais pourquoi nous ne les manifestons pas? Parce qu'on va reçu l'onction sacerdotale. Il y a des onctions qui se refusent. Tu ne peux pas servir Dieu efficacement. Quand Dieu dit un démon, soit Dieu ne sort pas, toi c'est qui? Mais c'est lui qui coule sur ta vie, qui te donne l'autorité pour demander que sort, il exécute, il obéit. Ce n'est même pas le ton de la voix. Les gens vont se crier au nom de Jésus, le feu, le sang. Tu peux crier même pendant 2 jours. S'il n'y a pas l'autorité que confère l'onction sacerdotale, aucun démon ne sortira. Aucune maladie ne partira. Amen. Quand on prie tout de voir les malades guéris là, ce n'est pas lié à la fin de la tête du pasteur. C'est lié à l'autorité que confère l'onction sacerdotale. Dis à ton voisin, tu as besoin de l'onction sacerdotale. Maintenant, si tu hais les chrétiens, tu hais les gens qui ne sont pas de ton église, tu hais les gens qui ne voient pas comme toi, tu hais les membres des autres chorales, et ainsi de suite, si tu es encore en compétition dans l'église, commence à briser ces barrières-là, à dire ces choses sortent de ma tête, sortent de ma vie, pour que l'onction sacerdotale se manifeste. On dit que Christ, Jésus est la tête du corps de l'église, donc lui coule sur Jésus, la tête de l'église, et est répandu sur le corps. Maintenant, si Jésus trouve un corps divisé, un corps fragmenté, un corps où chacun a sa façon de voir, où les gens se détestent les uns les autres. J'ai même dans les mêmes églises, entre eux. Vous voyez une église, ils détestent les autres églises quand ils sont ensemble. Maintenant, entre eux encore, ils se détestent. Où les pasteurs se détestent. Quand nous vivons comme ça, bien aimés, il y a des grâces qu'on ne peut pas expérimenter. Dans ce sens que certaines choses commencent à se manifester. Si tu hais les autres chrétiens, parce qu'ils ne sont pas de ton église, parce qu'ils ne voient pas comme tu vois, parce qu'ils ne prient pas comme tu pries, parce qu'ils ne font pas comme tu fais, commence à te repentir que l'onction sacerdotale descende. Amen. Amen. Troisième chose, l'onction sacerdotale apporte l'harmonie ministérielle. Dis à ton voisin, l'harmonie ministérielle. L'onction sacerdotale, dis ça avec moi, l'onction sacerdotale apporte l'harmonie ministérielle. Ça veut dire que ça apporte l'harmonie. Ça veut dire quoi? Ça réduit le fossé entre les paroles et les actions. Entre la prédication et la manifestation. Entre les dons spirituels et les charismes de l'esprit. Donc ça apporte l'harmonie. Entre la parole et les actions. C'est facile de dire que Jésus guérit encore. Il est le même hier au Dieu éternellement, n'est-ce pas? Ça, c'est les paroles. Maintenant, dans les actions, est-ce qu'il n'y a pas un fossé entre ce qu'on dit et ce qu'on vit? Donc, l'onction sacerdotale va venir faire comment? Renverser ce fossé-là. Quand on dit que Jésus guérit, on voit qui il a guéri. Quand on dit que Jésus délivre, on voit comment il délivre les personnes à travers les chrétiens. Et que Jésus opère des miracles, c'est plus des trucs théoriques. C'est plus comme des histoires, un livre historique. Plusieurs personnes voient la Bible comme un livre historique. Il parle d'un Jésus historique qui est mort il y a des années, qui faisait des miracles. Or, ce Jésus n'a pas changé. Mais pour qu'on commence à expérimenter le Jésus qui n'a pas changé, il qu'on voit, qu'on expérimente l'onction sacerdotale qui apporte l'harmonie. Quelqu'un me comprend bien ce soir? Amen. Jésus a dit que ceux qui croiront en moi, Jean 14, 12, feront non seulement ce que j'ai fait,
Mes enfants de plus grands, parce que je m'en vais au Père. Les enfants de plus grands, les sommes de plus grandes, feront comme j'ai fait. Qui a fait comme Jésus a fait ici? Il y a des sommes de plus grandes, parce que les plus grands, c'est encore compliqué. Mais ils feront comme j'ai fait. Qui fait comme Jésus ici? Est-ce que Jésus blague? C'est une façon de parler. Pour maintenant faire comme Jésus a fait, il faut expérimenter l'onction sacerdotale qui réduit le fossé entre la parole et les actions. Amen. Amen. Disons un passage. Matthieu 22, 29. Jésus parle aux Sadducéens. Vous savez, il y a beaucoup de casques religieux à l'époque de Jésus. Il y a beaucoup de sectes religieuses. Et il y avait une secte religieuse qu'on appelait les Sadducéens, qui avait une vie chrétienne ordinaire, naturelle. Ils ne croyaient pas aux anges, ne croyaient pas à la vie après le ciel, ne croyaient presque en rien. Ils étaient là comme ça. Des hommes ordinaires, comme la plupart des chrétiens aujourd'hui. Maintenant, ils sont venus poser une question à Jésus. Matthieu 22, 29. On dit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc Jésus dit aux Sadducéens, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En d'autres termes, Jésus disait que pour qu'un ministère soit efficace, soit solide, il faut une compréhension des Écritures et de la puissance de Dieu. Donc le ministère de Dieu, l'œuvre de Dieu est bâtie sur deux piliers, les Écritures et la puissance de Dieu. Donc qu'il y ait maintenant équilibre entre les deux, il faut l'onction sacerdotale. Tu ne comprends pas ça bien. Tu tournes encore ta tête, mais ça veut dire quoi? J'ai dit que vous ne comprenez donc, tout ministère authentique qui vient de Dieu pour manifester Jésus sur la terre opère sur deux fronts, les Écritures et la puissance de Dieu. Maintenant, dans notre génération, c'est quoi? Il y a des églises ou des personnes qui sont trop focalisées sur les Écritures, permettant ainsi la transformation et l'équipement des chrétiens. C'est une bonne chose, les Écritures. On équipe les chrétiens. Mais au-delà de l'équipement et la transformation, il faut la puissance. Quelqu'un me comprend? Dans les églises où on prêche la bonne parole, la parole sainte, les pasteurs sont tellement équilibrés, versés dans les Écritures. Ils enseignent, les gens sont bénis. Mais seulement si tu as un problème spirituel, tu vas te chercher ailleurs. S'il y a un cancer, on va se dire, attends, prions que Jésus te reçoive bien dans son royaume. C'est ça, hein? Donc il y a un déséquilibre. L'évangile, la prédication, sans la puissance, ressemble un peu à un discours. C'est vrai, hein? Imaginez Jésus sur la terre. S'il veut que les discours, oh, le royaume des cieux est proche, repentez-vous, il fait ça chaque jour, personne ne va le suivre. C'est ça, hein? Personne ne va suivre Jésus si à longueur de journée, il faisait seulement repentez-vous, oh, le royaume des cieux arrive, mon Père viendra vous enlever comme un voleur. S'il disait à longueur de journée, il fallait les actes concrets pour que les hommes confirment que ce qu'il dit est vrai. Alléluia. Maintenant, il y a une deuxième catégorie également de chrétiens qui sont focalisés sur la puissance. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes une séance de formation bien aimée. Le but de ce que nous faisons, c'est équiper le corps de Christ. Amen. Et ma prière, c'est que tu comprennes ça très bien pour être équipé. Et il y a une première catégorie qui est centrée sur la transformation, sur la prédication, sur le message, sur l'évangélisation. C'est une bonne chose. Mais on peut être transformé et vivre une vie insignifiante sur la terre. Tu peux te transformer, vivre dans la sanctification, mais être impuissant devant les sorciers, les méchants qui jettent des sorts, font du mal aux hommes. Tu es indifférent. Est-ce qu'on voit ça? Donc ils jettent des sorts, les sorciers font des choses qui ne tiennent pas. Les gens souffrent. Tu vas dire seulement que non, oh vraiment, laisse-toi transformer. Ce qui importe, c'est la transformation. C'est vrai, la transformation, c'est une bonne chose. Mais au-delà de la transformation, il faut la puissance. Et parlez maintenant, avant que le micro se coupe, il y a une deuxième catégorie de personnes qui sont centrées sur la puissance, mais qui négligent les Écritures. Là encore, c'est un déséquilibre.
Et que matin, midi, soir, c'est chasser les démons, guérir les malades, manifester la puissance. Or, la puissance sans les Écritures n'est pas loin de la sorcellerie. Il faut un équilibre. Dis à ton mari, il faut l'équilibre. Donc, on ne peut pas négliger les Écritures parce qu'on manifeste la puissance. Donc, Dieu veut l'équilibre. Il y a une troisième catégorie de personnes qui sont comme les Sadducéens, qui n'ont ni Écriture ni puissance. Si tu vois un chrétien comme ça ou un pasteur comme ça, fuis-le. Parce qu'il a perdu ton temps. Donc, les Écritures, il ne connaît pas. La puissance, il est étranger à la puissance. Il va être ton leader spirituel. S'il te plaît, excuse-moi un peu. Amen. Donc, il faut l'équilibre entre les deux. Donc, l'onction sacerdotale vient établir l'équilibre. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5, Paul va dire que notre parole, nous avons été prêchés en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Donc, Paul dit, nous n'avons pas prêché l'évangile en parole seulement. Donc, nous avons prêché, présenté la parole, mais il y a un équilibre. Il y a la puissance, il y a l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion, pas des signes, des miracles. Refus de prêcher l'évangile seulement, évangile plat, sans aucun miracle. Il y a des gens qui ont des problèmes, tous les discours ne les aident pas. Il y a des endroits où Jésus est arrivé, n'est-ce pas? Même pour convaincre les gens, il a commencé par le miracle, pour ouvrir les cœurs. À la belle porte, avant que Pierre ne prêche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri le paralytique qui était couché, et les gens sont venus. L'onction du Saint-Esprit est la publicité de l'évangile. Amen. Et il y a que les gens sont durs, ils ne veulent pas croire. Va dans les endroits où les gens ne veulent pas croire. La ressuscité un mort, tu vas voir ce qui va se passer. Les gens vont croire, obligés, forcés. On se comprend, hein? Nous ne sommes pas dans le Noun, dans un village dans le Noun là. C'est les musulmans. C'est un peuple musulman. On a fait une croisade de ce côté-là. Il était le pasteur Valérie. Il y a eu tellement de miracles, de guérisons, de délivrances, que l'imam, qui était le chef du coin, nous a invités chez lui. Et nous sommes venus entrer à la mosquée. On a dit, ça me dit qu'on est à la mosquée. Nous sommes entrés chez lui, on a discuté avec lui, il a supplié pardon, priez pour moi. Il avait entendu les échos. Maintenant, si on prêchait seulement que donnez-vous à Jésus, sans aucun miracle, on ne devait jamais rencontrer l'imam. Amen. Donc il faut la puissance et les miracles. Il nous a supplié, pardon, priez pour moi. Après il a appelé son épouse, priez pour mon épouse. Il nous a exposé ses problèmes. Il c'est un musulman, un imam. Nous avons présenté l'évangile. Nous avons demandé une Bible. Et on a prié pour lui. Maintenant, si on avait un évangile sans puissance, il dit, excusez-moi avec vos affaires là. Quittez mon territoire avec ça. Mais qu'il voit les gens qui étaient sourds, qui ont commencé à entendre, il les connaissait. Les gens qui ne marchaient pas, qui avaient les béquilles, qui ne marchaient pas, commençaient à marcher normalement. Il a dit que nous l'avons fait si sérieux. Il nous a invités à échanger avec lui en secret. Comme Nicodème. Amen. Amen. Donc, à 1 Corinthiens 2, verset 4, Paul va dire, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, ce n'est pas seulement les discours que Paul faisait. Il y avait la puissance également. Marc chapitre 16, verset 20. On dit qu'il s'en allait prêcher. Le Seigneur travaillait avec eux. Il confirmait la parole par les miracles. C'est l'onction sacerdotale. Donc Dieu confirme ce que tu dis par des miracles. Or que Dieu confirme ce que tu dis, il faut que tu aies l'onction sacerdotale. Tant que tu n'as pas cette onction, Dieu ne te connaît pas. Tout ce que tu dis là, tu es un peu étranger à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu veut que ton évangile ne soit pas seulement les discours. Oh, Jésus revient bientôt à longueur de journée. Il va revenir. Que tu le dises ou pas, il reviendra. Mais il va au-delà des paroles, qu'il y ait des choses concrètes. Quelqu'un comme Jean conclut son évangile. Jésus a encore fait beaucoup de miracles que si on écrivait, même des livres ne pourraient contenir. Mais pourquoi Jean met l'accent sur cet aspect-là? Il conclut que Jésus a fait tellement de miracles que des livres ne peuvent pas contenir tout ce qu'il a fait. Dis à ton voisin équilibre. Il y a un homme de Dieu, on l'appelle Smith Wigglesworth. On l'appelle l'apôtre de la foi. Il est un homme de Dieu tellement haut. Il avait compris ce verset-ci. Acte 1, c'est ton verset phare. Son verset capital. Acte 1 dit quoi? Théophile, je n'ai pas dans mon livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Donc pour Smith Wigglesworth, non. Jésus a fait, il a enseigné. Quand il commence ses conférences, comme nous faisons maintenant là, il appelle quelqu'un qui a une maladie bizarre. Quelqu'un qui est même parasité depuis des années, il appelle d'abord. Il commence à faire avant d'enseigner. Et les gens étaient disposés. Et Dieu se manifestait puissamment.
Alléluia. Jésus a commencé à faire avant d'enseigner. Dis à ton voisin, onction sacerdotale. C'est onction que l'église n'a pas vu, les gens ne comprennent pas dans l'église. Amen. Regarde comment l'apôtre Paul conclut son évangile aux Romains. Conclusion de l'évangile de l'apôtre Paul aux Romains. Romains chapitre 15, ça c'est sa conclusion. Romains 15, verset 18, 19. Il dit, car je n'aurais mentionné aucune chose que Christ n'ait fait par moi pour amener les païens à l'obéissance. Par la parole et par les actes. J'ai trouvé par la parole et par les actes. Donc ici, qu'est-ce que Paul fait ici? Il donne la conclusion de son message aux Romains, Romains 15, 18. Il dit, je n'oserais mentionner aucune des choses que Christ n'ait pas fait par moi pour amener les païens à l'obéissance. Il dit maintenant, par la parole et par les actes. Verset 19, par la puissance des miracles et des prodiges, et par la puissance de l'Esprit de Dieu. En sorte que depuis Jérusalem jusqu'à Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile. Pour être efficace dans l'évangile, il faut la parole et les actes. Être à l'école biblique, à l'école théologique, faire de grandes études, c'est une bonne chose. Il faut que le service de Dieu soit équilibré, n'est-ce pas? Mais si tu as toutes ces choses sans la puissance, aucun homme ne te suivra. Tu peux rassembler les foules uniquement par la connaissance, sans les démonstrations. J'avais dit tout à l'heure que l'enseignement de la parole sans la démonstration ressemble à un discours. La démonstration sans la parole ressemble à de la sorcellerie. Alléluia. Paul dit, je n'oserais mentionner aucune des choses. Donc, il a tout fait par moi. Mais il dit, c'était pas la parole et les actes. Il faut qu'à partir de ce soir-ci, quand tu vas partir au quartier, en famille prêcher l'évangile, il faut qu'on entende la parole et qu'on voit les actes. La démonstration de la puissance. Amen. Amen. On va toucher un dernier point et on va prier. L'onction sacerdotale se manifeste. L'onction sacerdotale apporte l'audace et la puissance divine. Et comment compris? L'onction sacerdotale, tu as bien compris, il est bien expliqué depuis le début. L'une des choses que l'onction sacerdotale va faire, c'est quoi? L'onction sacerdotale apporter dans ta vie l'audace et la puissance divine. Amen. Regardez un homme comme Pierre. Avant que Jésus-Christ ne meure, il a trahi Jésus à 3 reprises. Après la mort de Jésus, le gars est parti retourner à sa pêche. Quand on a attrapé Jésus, il avait tellement peur. Même quand Jésus a soufflé l'onction de lépreux sur eux, ils continuaient à se cacher dans les maisons, ils avaient peur. Même qu'ils ont reçu l'onction de la nouvelle naissance, n'est-ce pas? L'onction du lépreux, ils avaient toujours peur. Ils étaient en confinement dans des maisons. Mais à la Pentecôte, quand l'onction, le Pierre était baptisé du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, qui est la porte d'entrer dans l'onction sacerdotale, rien n'a pu jamais été pareil pour Pierre. Ce même Pierre sortait désormais et prêchait partout. Acte chapitre 3, 19, qu'on va l'attraper. Acte 4, 19. On va dire arrêtez de prêcher au nom de ce Jésus-là. Il va dire quoi? Jugez-vous même s'il faut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, 29, même chose. Donc, Pierre est devenu instoppable. Il partait en prison il prêchait. La Bible dit à Acte chapitre 12 que Pierre était en prison, au milieu des escouades romains, dont on l'avait tellement entouré, il y avait des barils dans la prison intérieure, des soldats passent partout. On dit dans la prison, il dormait. Il était un repos total. Il ne s'inquiétait pas. Et quand il est sorti de la prison, il a continué à prêcher. Ça, c'est l'audace de la puissance divine. Un homme comme Paul a prêché. On l'a attrapé, on l'a fouetté, on l'a flagellé, on a jeté des pierres, on a cru qu'il était mort, on l'a jeté dans un trou. Alors que les disciples l'ont entouré, on a prié pour lui, on l'a relevé. Il s'est levé, il est entré dans la ville, il a continué à prêcher. Il faut une onction pour faire ces choses-là. Comme on disait l'histoire de l'Église, au 2e siècle, 1er siècle de l'Église, les chrétiens mouraient chaque jour en grand nombre. Mais l'évangile continue à être prêché chaque jour. De telle enseigne qu'un père de l'église a dit que le sang des martyrs est la sémence de l'évangile. Donc, plus on tuait les personnes, plus les gens croyaient. On ne pouvait pas les stopper. Pourquoi? Il y a l'onction sacerdotale. Quand Paul écrit à 2 Timothée chapitre 4, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé, j'ai gardé la foi, il est sous Néron.
Il sait que bientôt il va mourir. On va le découper en morceaux, mais il n'est pas effrayé. Il continue à prêcher. Ça, c'est l'onction sacerdotale. L'audace et la puissance divine. Qui a besoin de cette onction ce soir-ci-là? Si tu as bien compris ce que j'ai dit, tu auras soif de cette puissance-là. Or, retenez ceci, que ce soit Pierre, Jean, Paul, n'étaient pas des fils chéris de Dieu. Dieu ne fait exception de personne. S'il y a des personnes ce soir qui ont les mêmes dispositions de cœur, qui ont la même soif, Dieu fera de même avec eux. Donc Dieu les utiliser puissamment pour révéler sa gloire. Dieu cherche des hommes, des femmes, il cherche des gens partout pour révéler sa seigneurie au monde entier. Mais il trouve les gens qui n'ont aucun intérêt pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne fait rien. Amen. Et des gens au quartier qui pleurent, des gens sur qui on a jeté des cancers, des sorts, Dieu veut les guérir. Mais le problème c'est que Dieu ne peut pas agir sur la terre sans un homme. Pourquoi? Il a dit hier que la terre est le domaine de juridiction des hommes. Dieu n'agit pas sur la terre sans les hommes. Même Satan n'agit pas sur la terre sans les hommes. Quand Satan veut jeter le sort, jeter les cancers, jeter l'arthrose, jeter les maladies, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un homme. Un homme jaloux, envieux. Quand cet homme accepte la proposition de Satan, c'est lui qu'on appelle sorcier. Maintenant, il fait les incantations, il devient le prolongement de la main de Satan sur la terre. Donc Satan l'utilise pour faire ce travail-là. Maintenant, quand Dieu aussi va agir sur la terre, Dieu cherche un homme. Et ce soir, il cherche une personne. Il veut délivrer des mentalités religieuses. Il veut n'est plus dans les chemins religieux de notre église qui croit que Dieu s'est calé dans 4 bâtiments. Il a dit fait des nations des disciples. L'heure vient, on va mener l'église dans les marchés, dans les supermarchés. C'est l'onction sacerdotale. On n'est plus limité dans un bâtiment. Donc partout où tu es, même dans un taxi, tu établis ton église. Donc tu as ta chair dans le taxi. Tu es au supermarché, n'est-ce pas? J'ai fait ça à Yaoundé. Je vis non loin de l'hôpital général. Et Dov est non loin de ma maison. J'ai allé demain pour acheter quelque chose à Dov. J'ai vu un malade. Il avait tellement souffert pendant des années. Il avait maigri. Je suis venu au supermarché. Je l'ai rencontré. Il voulait lui présenter l'évangile. Et si vous m'avez que Jésus, il ne peut pas facilement croire. Et que je suis pasteur, est-ce que je peux prier pour vous? Il m'a dit, oh, je souffre tellement, priez alors pour moi. Nous sommes sortis, on s'est assis. Et il veut prier pour vous, mais avant de prier pour vous, j'ai présenté l'évangile. Il a confessé Jésus, qu'il a prié, la puissance de Dieu est descendue sur lui. Je ne sais pas où il est aujourd'hui. Amen. Maintenant, si vous venez seulement dire que, oh bien-aimé, avant de mourir, accepte Jésus dans ton cœur. Au ciel, la terre n'est rien. On aura une vie abondante au ciel. Le ciel est beau et merveilleux. Il devait croire. Quand il a vu la puissance, il a cru. Et le monde a besoin de plus qu'un discours. Le monde veut voir Jésus en action. Les hommes font tellement de discours sur Dieu, n'est-ce pas? Dieu recherche des personnes qui seront son discours sur lui-même. Tu n'as pas compris. Nous ne sommes plus à l'heure de faire des discours sur Dieu. C'est la théologie, des discours sur Dieu. Mais il faut que toi-même tu deviennes, que ta vie devienne un discours sur Dieu. Quand on te voit, on sait que voilà le discours de Dieu sur lui-même. Parce que tu fais. Un homme comme Étienne était diacre dans l'église primitive. À l'église primitive, qu'est-ce qu'il faisait? Les diacres à l'époque, c'est une société communautaire. Ils vivaient ensemble, mettaient tout en commun. Et on a le rôle du diacre de quoi? Porter les marmites, préparer le contre, éplucher la banane, partager, laver les verres. C'était le rôle du diacre. Donc quand Étienne dans les rues de Jérusalem, il se faisait toute forme de miracle et de prodige par ses mains. Amen. Quand les Juifs ont attrapé Étienne, on a vu l'onction sacerdotale. Il a commencé à réciter la Bible. Il n'est pas un rouleau en main comme ça. Il a commencé à réciter. Depuis Abraham, monte jusqu'à Jésus. Il a regardé onction, l'autre aspect, et que je vois Jésus assis dans le ciel. N'est-ce pas? Je vois Jésus dans le ciel, je vois les anges. On est que cet homme-ci là, c'est trop compliqué, on l'a tué. Amen. Donc Étienne prêchait la parole, il connaissait la parole, il avait la puissance. Harmonie ministérielle. Qui veut cette onction ce soir? J'ai dit tout à l'heure que l'onction du lépreux se reçoit en acceptant Jésus. L'onction sacerdotale se reçoit en communion avec Jésus. On va communier avec Jésus ce soir. Amen. On aura un bon temps de prière. Et pendant ce temps de prière, je vais prier après. Les Saints-Esprits vont descendre sur des personnes. Et les malades vont témoigner comme d'habitude. Amen. Et j'invite tous ceux des personnes qui sont visitées témoigner pour édifier les autres. Il y a des gens qui m'ont rencontré hier qui ne voulaient pas témoigner parce que je ne sais pas pourquoi. Ils ont honte, n'est-ce pas? N'ayez pas honte, témoignez. C'est pour fortifier la foi.
Partout où nous allons, nous sommes à Douala, ça fait 2 semaines seulement. Partout où nous allons, il y a des témoignages. Parce qu'il n'y a pas d'œuvre de Dieu authentique sans la démonstration palpable. Amen. Et ce soir, Jésus va guérir des personnes. Il va délivrer des personnes. Au-delà de tout, parce que la porte d'entrée dans l'ancien sacerdoce, c'est quoi? Ce baptême du Saint-Esprit, il va baptiser des personnes ce soir. Et quand tu vas retourner dans ton église, tu seras une autre personne, une personne différente. Alléluia. Est-ce que vous êtes tenus debout sur nos 2 pieds? On va prendre le temps ce soir de prier. Nous allons d'abord prier. J'ai un peu limité l'enseignement parce que je veux qu'on ait le temps pour prier avant de rendre ministère. Amen. Amen. Hier, j'ai lancé l'appel pour ceux qui voulaient Jésus, n'est-ce pas? Tu peux recevoir l'onction sacerdotale sans l'onction du lépreux. Et pour recevoir l'onction du lépreux, il faut accepter Jésus. Est-ce que ce soit une nouvelle personne qui aimerait que Jésus vienne dans leur cœur, qui fasse comme ça? Les gens qui n'ont pas encore accepté Jésus, hier on a lancé l'appel. Il y a plusieurs personnes qui sont venues à Jésus hier soir. Amen. J'imagine qu'aujourd'hui c'est samedi, les gens sont partis au deuil, certains ne sont pas venus, mais demain invitez-les. Nous autres sommes venus dans cette salle parce qu'à l'impérial déjà c'était saturé. C'est près de 700 personnes, c'était plein, n'est-ce pas? Mais quand on vient dans une salle comme ça, c'est que toi tu commences à témoigner au quartier, à mener le grand nombre. Il faut que ces gens soient équipés. Tant que l'église ne sera pas équipée, l'église sera aussi insignifiante qu'une absence sur la terre. Les églises se multiplient, mais les gens meurent. Les gens tiennent les discours partout. À chaque 100 pas, il y a une église. Mais les ténèbres ne font que remplir la terre. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas équipés. Amen. Donc ceux qui veulent que Jésus vienne dans leur cœur ce soir, faites comme ça. Qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, faites comme ça. Pendant approchez ces personnes uniquement. Les gens qui veulent que Jésus vienne dans leur cœur, s'il vous plaît, approchez, approchez. On va commencer par eux, ils vont accepter Jésus-Christ. Après, on va commencer à rendre ministère. Approchez, s'il vous plaît, tous ceux qui veulent que Jésus vienne dans leur cœur. Pardon, courez rapidement, courez, pour qu'on gagne en temps. Pas des personnes tiers, des nouvelles personnes qui veulent que Jésus vienne dans leur cœur. Et pour que l'onction du sacerdoce vienne, il faut d'abord l'onction du lépreux. Et pour l'onction du lépreux vienne dans ta vie, par le fait que tu prennes conscience que Jésus est mort et ressuscité pour toi, et l'acceptes dans ton cœur. Maintenant, l'onction du lépreux grandit par la conscience de qui Jésus est venu, de ce que Jésus est venu faire dans ta vie. Approchez rapidement, s'il vous plaît. On va prier. Tout ce que je fais ce soir, c'est quoi? C'est de reconnaître que Jésus est mort pour vous. Il l'a invité dans votre cœur. Amen. Donc tu as dit à Jésus qu'il vienne dans ton cœur, qu'il fasse de toi son enfant. Si tu es sincère, Jésus viendra et rien ne sera plus jamais pareil. Amen. Est-ce que tu es prêt à le faire ce soir? Dis à Jésus de venir dans ton cœur. Dis-moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort et resté pour moi. Je t'ouvre mon cœur et te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Entre dans mon cœur, entre dans ma vie et fais de moi ton enfant. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Amen. Si vous l'avez sincèrement, vous êtes enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Alléluia. Amen. Amen. On va faire la deuxième chose ce soir. On va prier. Amen. Amen. Je vais inviter l'équipe de louange qui va nous conduire pour un petit temps. Nous allons chanter. Après, on va dans une phase de prière. Après la prière, prier, Dieu va remplir ce lieu. Le Saint-Esprit va remplir ce lieu. Et sa puissance sera manifeste. Les maladies vont partir. Les gens vont parler en langue. Les gens seront délivrés, guéris, restaurés. Si tu es malade, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. C'est l'heure où tu vas dire bye bye à ta maladie. Amen. Amen. Nous avons vu des jours qui sont passés, les cancers séchés. Nous avons vu des gens qui ne voyaient pas très bien commencer à voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne voit pas dans la salle ici là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne voit pas? Parce que prier, Dieu m'a montré quelqu'un qui ne voyait pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne voit pas bien? Elle est où la personne? Voilà, toutes ces personnes, apprêtez-vous, on va prier pour vous ce soir, verset spécial. Dieu m'a dit qu'il veut guérir les gens qui ont des problèmes des yeux. Amen.
Demain sera le dernier jour. Demain, invitez encore le grand homme, n'est-ce pas? Nous sommes conscients. Quand on a commencé le programme, on a réalisé déjà été dans le carême, on ne savait pas ça. On n'a pas tenu parce qu'on avait un programme planifié, on n'a pas tenu compte de tous ces éléments-là. Mais demain, invitez le grand homme. Demain, parlerait de la plus grande onction qu'un homme peut manifester, l'onction royale. Amen. Et quand il va enseigner là-dessus, il y aura des démonstrations palpables. Amen. Si tu ne connais pas une onction, tu es limité par la connaissance que tu as. Tu ne peux pas faire ce que tu ne connais pas. Aucun homme ne peut révéler Jésus au-delà de la connaissance qu'il a de Jésus. Tu peux prier comme tu veux, mais quand tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas aller au-delà de la connaissance que tu as de Jésus. C'est pourquoi invite quelqu'un pour qu'il reçoive la connaissance. Ne viens pas seulement à la dernière minute pour la prière. La prière sans la connaissance ne va pas te servir. Amen. Nous prions. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, élève la voix, commence à parler à Jésus pendant 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes, parce qu'on n'a pas l'onction du lépreux. Nous communions avec Jésus pendant 5 minutes et sa puissance descend en ces lieux. La puissance de Dieu descend, élève la voix, commence à parler comme quelqu'un qui a soif, commence à parler à Jésus, commence à communier avec Jésus.
Que l'onction sacerdotale vient par la communion avec Jésus. Alors que tu communies ce soir avec Jésus, sa puissance tombe sur toi. Sa puissance te localise. Élève la voix et parle, et parle, et parle, et parle. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Rabato sobroho da hilevre la vanama. Meto sobroko paraskin de brato shedeva. Rato koko kakati e brakonta shadai. Rentombra hadila. Rabato sobroko pala shata da gaba. Rekete ke perreko shetema. Imbe barakato la fragile bra. Rabato koprai la fa. Rekete penema soto rakava. Rakato sobrakata la cumbre. Repeta soto rakava. Kosko prai ke bata. Ampleke venevatos koprokopa. Emberle kompakatosia. Rakakakakakakwa. Hey! Ibrako palaskopea. Rekuskatia kamania. Repato bra ile vrazo bra. Reteke bele kosha dagaba. Rokotoko bonoska brakati. Repetosko brakatosa. Rasusasi. 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 Embekosko prokosima. Impako pala sotelemato. Ambreke venema sutaya. Resto tokopa. Rakato. Élève la voix, élève la voix. Parle à Jésus. Imakosko brakatoa. Repetosko breke vedegeba. Roboto tasipala. Rakando ma antovela. Matombe bedo badia. Roboto ko badagaba. Roboto ko mandagade. Roboto ko barada die bereke bereke be. Rebebe badia kadorabas. Rakosko o antubra. Hey! Imparoska brekoska di. Matufa ni matoska bra. Retosko patola. Ratakatuko pa. Empepeteka parosko be. Rekosko breko maya. Rakosha takaba. Le kumbraka tele kumbala. Refene me pavine me. Favile shoti ke prefani. Praska file kuratia. Rezoto kopania. Rando poroso parietepe. Empepatu patakatwa. Apapuska bantia. Rekepe kapatuatia. Rezoto tokopora. Rupa badu barakadina bene. Rupa pode venemo sotobo. Rupa takatia brakato. Rumpa skapa. Ayakakakoska. Aye! Iyakuma kafute le fine. Akuseke patute le kabana. Rapakature vilastua. Ranto patuva. Akupara katia. Rekeke kupaka kakaka. Ayakakia kaya. Lezuma losaya. Ipopodo bat. Satora. Rutoko pobadia. Rasakata tapa. Matoko palakati. Repete kapa. Ropopatia brokoba. Mustatire braha. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Lève tes deux mains, bien-aimés. Glorieux Saint-Esprit, te rend grâce pour ta présence ce soir. Et te rend grâce pour ta précieuse présence ce soir. Précieux Saint-Esprit, merci pour ta présence ce soir. Merci de toucher des personnes. Recevez sa puissance maintenant. La puissance de Dieu te touche où tu te trouves. La puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. La parole déclare que le jour de la Pentecôte, ils étaient assis ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Des langues semblables, des langues de feu descendirent et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La puissance de Dieu descend encore en ces lieux, ce soir, comme à la Pentecôte. La puissance de Dieu descend. Recevez-la maintenant, au nom de Jésus. Père, touche. Attendez voir Dieu, disposez simplement vos cœurs. Même ceux qui nous écoutent en ligne, disposez vos cœurs. Le Seigneur libère sa puissance. Il 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 libère sa puissance maintenant. Il y a un homme ici qui a mal de ce côté-ci, à la côte droite. Je vois comme le Seigneur te restaure maintenant. Il restaure la côte droite maintenant. Il te restaure entièrement. Père, souffle maintenant. Souffle maintenant.
Souffle maintenant. Souffle maintenant. Touche au nom de Jésus. Attendez-vous à lui. Dispose simplement ton cœur. Tout ce que tu as fait, c'est disposer ton cœur. Le Seigneur va te toucher. Et il va guérir ceux qui sont malades. Dis-moi, précieux Saint-Esprit, tu es tout ce dont j'ai besoin ce soir. Je soupire après toi. Précieux Saint-Esprit, remplis-moi de toi-même. Remplis-moi de toi-même. Remplis-moi de toi-même. Remplis-moi ce soir. Précieux Saint-Esprit, remplis-moi. 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 Comme avec les premiers disciples à Pentecôte. Visite-moi maintenant. Visite-moi maintenant. Et remplis-moi. Au nom de Jésus. Touche. Les gens vont être remplis, les langues vont être déliées, la puissance de Dieu se manifeste, les dons spirituels sont partagés, les Seigneur libère les dons ce soir dans les vies, il libère, je vois les personnes, les yeux commencent à s'ouvrir, je vois le Seigneur faire des choses extraordinaires. Père, touche ce soir, touche maintenant, touche, souffle, 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 touche. La puissance de Dieu te touche maintenant. Sa puissance 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 te touche maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois au nom puissant de Jésus. Il a dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Reçois-la maintenant au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Ceux qui écoutent en ligne, vous recevez cette puissance maintenant, au nom de Jésus. Toute présence dans ton corps, contraire au Saint-Esprit, te libère en même temps, au nom puissant de Jésus. Toute maladie, de façon particulière, les gens qui ont mal aux yeux, le Seigneur touche vos yeux ce soir. Les gens qui ont mal aux yeux, mettez vos deux mains sur vos yeux, fermez vos yeux. Ceux qui ont mal aux yeux, dis bien ceux qui ont mal aux yeux. Je vois des personnes qui ne voient pas très bien. Mettez les deux mains, fermez vos deux yeux. Alors que vous avez les mains fermées sur les yeux, le Seigneur opère une œuvre sur vos yeux ce soir. Père, touche les yeux, touche les corps, que les cancers sèchent, que les fibromes sèchent, que les kystes sèchent, que l'arthrose soit maudite et chassée. La puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. Attends-toi Dieu, attends-toi Dieu, attends-toi Dieu. La puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. Il y a 3 filles qui ont le problème de menstrues. La puissance de Dieu restaure votre cycle menstruel maintenant. Il y a une parmi vous depuis des années, tu ne vois plus tes règles. Le Seigneur te restaure ce soir. La puissance de Dieu te restaure. La puissance de Dieu te restaure. Il te touche au nom de Jésus. Le Seigneur va toucher les personnes partout dans la salle. Attendez-vous à lui. Attendez-vous à lui. La main de Dieu vous touche. La main de Dieu vous touche. La main de Dieu vous touche. Les fibromes, les kystes sèchent dans les corps. Sèchent dans les corps. Ceux qui se couchent en ligne, vous êtes connectés avec nous. La puissance de Dieu vous touche. Il sèche dans vos corps tout ce qui n'est pas de lui. Tout ce qui n'a pas été planté par Jésus dans ton corps. Sèche ce soir. Sèche ce soir. Toute tumeur dans ton corps. Sèche par la puissance de Dieu. Merci précieux Jésus. Ceux qui ont des problèmes des yeux, gardez les mains sur les yeux. Gardez les mains sur les yeux. Père, nous te rendons grâce pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Tu as dit à moi, Père, Père, tu as dit vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Ce soir, je la reçois. Je reçois ta puissance.
La puissance de ton Saint-Esprit, je la reçois. Je la reçois. Je la reçois. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Père, merci parce que tu libères ces puissances maintenant. Toute douleur au niveau de ta tête disparaît. Toute maladie dans les corps. Les gens qui ont des ceintures lombaires commencent à vérifier. Ils ont encore mal au dos. Ils ont encore mal. J'ai pas de quelqu'un qui a mal à la côte droite. Commence à vérifier. Commence à vérifier. Les mamans qui ont les béquilles, la puissance de Dieu est libérée. Je maudis toute douleur. La Bible déclare que Jésus est l'homme de douleur, qu'il a porté nos douleurs. Toute douleur dans ton corps est maudite ce soir. Elle te libère au nom de Jésus. Toute douleur disparaît au nom de Jésus. Jésus a pris nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs. Toute maladie dans ton corps est chassée par sa puissance. Toute maladie, il y a quelqu'un qui n'entend pas de l'oreille gauche de ce côté-ci. La puissance de Dieu souffle comme un vent dans ton oreille. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. J'entends dans mon esprit restauration. Jésus restaure des personnes maintenant. Il restaure des personnes. S'il vous plaît, ceux qui ne pouvaient pas marcher, qui ne pouvaient pas faire certains mouvements, commencez à le faire maintenant. Faites ce que vous ne faisiez pas autrefois. Faites certaines actions. Ceux qui ont des béquilles, je commande maintenant que vous marchez. Marchez maintenant. Ceux qui ont des béquilles, marchez normalement au nom de Jésus. Ceux qui ont des ceintures lombaires, détachez-les. Faites ce que vous ne pouviez pas faire. Faites ce que vous ne pouvez pas faire. Faites ce que vous ne pouvez pas faire. Au nom puissant de Jésus. Les mamans qui, j'ai vu les mamans qui enlèvent les béquilles. Laissez-les marcher. Marchez normalement. La puissance de la restauration est libérée. La puissance de la restauration est libérée. Tu es libre au nom de Jésus. Marchez normalement, marchez, marchez. Pendant que vous marchez, vous allez réaliser que la douleur part progressivement et la douleur disparaît totalement. Par sa puissance, vous êtes restauré. Et que si il va visiter des personnes, il va le faire, il est fidèle. Il visite des personnes maintenant. Tu visites, précieux Saint-Esprit. Tu visites, tu délivres des langues, tu restaures totalement. Toute maladie dans les corps disparaît par la puissance de Dieu. Disparaît par ta puissance. Je commande la guérison. Je commande la guérison totale et définitive. Je commande la guérison totale et définitive. Je commande ta guérison. Je commande ta guérison. Je commande ta guérison. Je commande ta guérison. Tu es guéri par la puissance de Dieu. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri par sa puissance. Tu es guéri par sa puissance. Touche. Ne sois pas distrait par ceux qui tombent, s'il vous plaît. Ne sois pas distrait. C'est quand tombe à côté de toi, sois focalisé, sois focalisé. Sois fixé sur Jésus, l'auteur, le consommateur de ta foi. Je déclare ce soir que sa main te touche. Sa main te touche. Précieux Jésus. Il y a un mouvement angélique qui va se manifester. Il y a les distributions des dons. La parole déclare Dieu a testé leur parole. Par des signes, par des prodiges, par divers miracles et par les dons de son Saint-Esprit, les dons de l'Esprit distribués selon sa volonté. J'entends distribution des dons. Père, manifeste-toi maintenant. Il y a des gens qui vont recevoir les dons de prophétie. Les gens qui ne parlaient pas en langue, leur langue va se délier maintenant. Père, tu le fais. Les langues sont déliées, les dons vont s'écloser par la puissance de Dieu. Remaya mamama, glorieux Saint-Esprit, souffle, souffle, souffle en ces lieux, souffle, souffle, souffle. Visite, restaure, guérit, délie les langues, change la condition des personnes. Au nom puissant de Jésus. La main de Dieu te touche, la main de Dieu te touche. Les mains vont chauffer. Il y a des gens qui vont sentir les mains chauffer. Je vois 7 personnes dont les mains vont, ils n'auront plus le contrôle sur leurs mains. Ils n'ont plus le contrôle sur leurs mains. Et Dieu me fait comprendre qu'il y a un puissant don de guérison
qui descend. Vous ne retenez plus vos mains. Il y a 7 personnes dans la salle. 7 personnes. Les mains vont chauffer et balancer. Même en rentrant, certains ne pourront pas contenir leurs mains. La puissance de Dieu te touche. Ceux qui nous écoutent en ligne, la même grâce est libérée en ligne au nom puissant de Jésus. Mache balia kazuba yamaba. Geshe kapuri yama. Toute douleur au niveau du dos. Les gens qui ont mal au dos, qui ont mal au niveau du dos. La puissance de Dieu restaure. J'entends dans mon esprit mal de dos, mal de dos. Tous ceux qui ont le problème de dos, marchez normalement. Dieu vient d'ôter la douleur. Il vient d'ôter la douleur. Commence à te baisser. À faire ce que tu ne faisais pas. Commence à faire ce que tu ne faisais pas. Marche, cours. Cours dans la salle. Marche, marche, marche. Ceux qui ont mal aux pieds, lève tes béquilles et marche. Les mama. Glorieux Saint-Esprit, nous te rendons grâce pour ta présence, pour ta présence, pour la puissance de la restauration, j'entends mal de rein, tout ce qui est lié à tes reins, insuffisant rénal, tous les problèmes rénaux disparaissent ce soir, par la puissance de Dieu, j'entends mal de foie, tout ce qui est lié à ton foie, disparaît ce soir. Au nom de Jésus, la gloire de Dieu remplit ce lieu. Précieux Saint-Esprit, merci pour ta présence. 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 Le rhumatisme est maudit et chassé par la puissance de Dieu. 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 Je commande au rhumatisme de partir. Je commande à toute infirmité, à toute maladie, à toute infirmité de lâcher prise. J'ordonne aux esprits responsables des maladies, de la malédiction, de se manifester et de lâcher prise sur les victimes. Maintenant au nom de Jésus. Esprit méchant, tu te manifestes et tu la libères. Tu te manifestes, tu la libères. Tu te manifestes, tu libères. Sors! Il y a une dame ici maintenant, la puissance de Dieu te libère. Il y a un esprit familial qui t'a contrôlé depuis ton enfance. Je maudis cet esprit. Lâche prise sur sa vie. Lâche! 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 Il y a une autre jeune fille au fond, il y a comme un animal qui tient ta vie. Il voit un esprit animal, quelque chose comme un singe. Tu es de ce côté. La puissance de Dieu te touche maintenant où tu te trouves. Je commande à cet esprit de te libérer. Manifeste-toi et lâche prise. Un esprit animal. Tu libères ce soir et maintenant. Va-t'en. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Attends-toi, Dieu bien-aimé. Je vois un mouvement de l'esprit. J'en sens ça dans mon esprit. Lève tes deux mains, s'il te plaît. Tu vas faire cette prière avec foi en croyant. Dis avec moi, précieux Saint-Esprit. Tu es la personne la plus importante sur la terre. Précieux Saint-Esprit, tu es la personne la plus importante dans ma vie. Ce soir, que ta gloire éclate. Que ta gloire éclate. Manifeste ta gloire dans ma vie. Maintenant. Maintenant. Touche-moi. Maintenant. Touche-moi. Maintenant. Touche-moi. Maintenant. Au nom de Jésus. Gardez le silence. Même le piano, pardon. Arrêtez tout. Gardez le silence. Pendant les minutes qui suivent, il y a des gens qui seront visités fortement. Ne faites aucun bruit. Ne priez même pas. Gardez juste le silence. Il y a une visitation forte qui va se produire.
Je ne demande même pas parler, gardez le silence. Il y a un mouvement qui se fait. Gardez le silence. Soyez calme, Dieu va travailler. Il y a les malades qui seront guéris dans ce moment de silence. Ils sentent l'Esprit de Dieu se mouvoir. Sois calme, attends-toi juste à Dieu. Père, je te rends grâce pour ton œuvre. Tous ceux qui ne marchaient pas, marchez s'il vous plaît, marchez normalement. Soulevez vos béquilles, ceux qui ont les béquilles, et marchez. Marchez normalement, courez dans la salle. S'il vous plaît, ne restez pas sur place, c'est que levez-vous et marchez. Ceux qui ont les béquilles, levez-vous et marchez. Je vous vois marcher dans la salle. Arrêtez les béquilles et marchez normalement. Laissez-la, laissez-la. Je t'ordonne au nom de Jésus. Je commande à cet esprit méchant en cet enfant. Lâche prise maintenant. Tu la libères maintenant. Je t'ordonne de revenir ici. Ne la poussez pas. La fête des esprits, ce n'est pas une affaire de force. Ne la forcez pas. Ne la poursuivez pas. La puissance de Dieu te touche maintenant et te libère. Au nom de Jésus. Tout esprit dans ton corps te libère maintenant. Toute douleur disparaît. 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 Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Tu es restauré. Les gens qui vont sentir comme les tumeurs les quitter. Les gens vont sentir les esprits les libérer. Vont se sentir légers. Père, nous te rendons grâce. Faites ce que vous ne pouvez pas faire comme mouvement. Faites des gestes que vous ne pouviez pas faire avant de venir ici. Faites ces gestes-là. Vous allez réaliser que vous êtes guéri. Ceux qui nous écoutent en ligne également, faites ce que vous ne pouvez pas faire. Faites des mouvements. Vous allez voir, la douleur a disparu, le mal est parti. Le mal est parti. Faites confiance à Jésus. Il y a des gens qui sentent un peu de la douleur, mais d'autres, c'est complètement parti. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Asseyons-nous quelques minutes. Amen. Quand tu es dans le silence, si tu as fait une œuvre extraordinaire dans la vie, qui s'est senti touché? Qui a senti Dieu le toucher et apporter la solution à son problème?